La Côte d'Ivoire aujourd'hui est le premier pays producteur de l'anacarde avec 1,24 million de tonnes produites annuellement. Mais à côté de l'anacarde, vous avez ce qu'on appelle la pomme de cajou. Or, la pomme de cajou n'est pas valorisée en Côte d'Ivoire alors qu'il représente 10 fois le poids de la noix. Cela nous fait 10 millions de tonnes que nous ne valorisons pas. La pomme de cajou est riche en vitamine C, donc on peut en faire des jus, on peut en faire des vins, on peut en faire des liqueurs, on peut en faire des vinaigres, et les pourtours même issus de la presse des pommes de cajou sont utilisés non seulement en alimentation humaine pour la fabrication des gâteaux et du pain, mais aussi en alimentation animale pour la formulation des produits pour les poulets, les poissons, les lapins et j'en passe. Le technopole, c'est quoi concrètement? C'est un écosystème où va s'installer des chercheurs, des entreprises et des technologies pour la valorisation des travaux de recherche. Notre vision, c'est de pouvoir transférer les travaux de recherche que font nos chercheurs au milieu privé. Parce qu'on a les chercheurs d'un côté, on a les privés de l'autre côté, et il faut un écosystème pour que les travaux de recherche là soient transférés à ce milieu privé là pour qu'ils puissent en faire une exploitation économique. L'INPHB est un complexe universitaire avec des grandes écoles de formation de techniciens, de formation d'ingénieurs, des centres de recherche, 4 centres de recherche, gros centres de recherche au sein de l'INPHB. Et la somme de ces 4 gros centres de recherche, c'est 16 laboratoires de recherche au sein de l'INPHB dans tous les secteurs. Le secteur de la gestion, le secteur de l'économie, le secteur de l'agronomie, de l'agrotransformation, du bâtiment, du génie civil, etc. Dans tous ces secteurs-là. Donc, plusieurs activités de recherche. Des projets de recherche qui débouchent sur de l'invention, sur de l'innovation. Et il est important, du coup, que le secteur industriel vienne aux côtés des enseignants-chercheurs que nous sommes pour récupérer 2 de nos produits. Nos produits, que sont nos produits? Le premier de nos produits sont les étudiants que nous formons pour pouvoir embaucher ces étudiants. Mais le deuxième de nos produits, ce sont les résultats de la recherche, qui sont des résultats qui doivent être valorisés et transformés pour servir au développement socio-économique de notre pays. Voici les 2 produits. Et pour que ces 2 produits puissent être accélérés et insérés dans le secteur productif, il faut que le secteur productif et les entreprises soient autour de cet institut. C'est pour cela que, dès la création de l'INPHB, cet institut a bénéficié de 2 cadres. Un premier cadre de 1067 hectares dédiés aux activités académiques et aux activités de recherche. Donc 1067 hectares. À aujourd'hui, environ 400 hectares ont été valorisés. Nous avons encore un potentiel de plus de 600 hectares à valoriser dans le domaine académique. Mais à côté de cela, il y a également 1100 hectares de réserves qui sont dédiés au technopôle de l'INPHB. Et ce technopôle-là doit être pour l'INPHB le lieu d'expérimentation et le lieu de transfert de technologie, le lieu de création des startups et des premières phases de développement pilote en fait des industries. En s'appuyant sur les résultats de la recherche, nous avons défini 2 axes prioritaires. Le premier axe, comme on le dit toujours, le développement de ces pays repose sur l'agriculture. Et dans le domaine agricole, nous avons défini une priorité
comment faire pour augmenter le rendement des différentes spéculations que nous avons. Et nous avons un laboratoire de fabrication qu'on appelle Fab Lab qui s'en occupe, qu'on appelle Fab Lab Agritech, pour pouvoir améliorer les rendements de nos différentes spéculations. Ensuite, la deuxième priorité, c'est la transformation. Parce que après avoir produit, on a ce qu'on appelle les pertes post-récolte. Et dans le cas des pertes post-récolte, il faudra transformer tous ces produits-là. Et donc, nous avons aussi mis l'accent sur la transformation, sur la valorisation de nos matières premières agricoles. Et on a un deuxième Fab Lab qui s'en occupe, qu'on appelle le Fab Lab Chimie et Procédés Industriels. Je prends le cas, par exemple, de CITA. CITA, c'est le Centre d'innovation dans les technologies de l'ANACAT, qui est implanté sur le Technopole présentement. Le CITA est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, le MEMINADER, le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture. Et donc, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, ça c'est le premier élément, rattaché au Conseil du coton et de l'anacarde. Donc ça c'est l'institution en fait qui héberge finalement le CITA, qui appartient au CITA, connecté à l'ensemble des producteurs au niveau national, hein, donc les agriculteurs au niveau national, dans le domaine de la fabrication des noix de cajou. Et donc, est également connecté à toutes les industries de transformation des noix de cajou. Voici un peu, à partir de cette petite unité sur 4 hectares seulement, vous avez déjà la connexion avec tout ce secteur industriel au niveau national. Et donc, ce centre d'innovation dans les technologies de l'ANACAT, qui se retrouve sur le Technopole, à proximité de nos enseignants-chercheurs, va travailler sur quoi? Va travailler sur la filière elle-même. Donc, il y a toute la filière qui est gérée par le centre et par le Conseil du coton et de l'anacarde, qui fait converger toutes les industries vers elle, vers lui, vers ce centre. Mais en plus de cela, qui bénéficie des résultats de la recherche. Que sont ces résultats de la recherche? Il y a la production elle-même, végétale. Hein? Donc la production même d'anacate. Comment on arrive à optimiser la production d'anacate? Et ça, c'est avec nos ingénieurs et nos enseignants-chercheurs de l'ESA. Deuxième élément, comment on arrive à faciliter la récolte dans les champs? Comment on arrive à ramasser les noix de cajou dans les champs? Il faut des équipements pour pouvoir le faire. Le développement de ces équipements se fait avec nos spécialistes dans le domaine de l'industrie, hein, dans le domaine du génie mécanique, etc., qui vont concevoir des équipements et les proposer pour faciliter la collecte et le ramassage. Ensuite, comment on transforme ces noix, hein, ces noix de cajou, comment on fait l'extraction de ces noix, etc. Donc, il y a la phase d'industrialisation, la fabrication des équipements, le tri, hein, le calibrage de ces différentes noix en fonction de ce qu'il faut. Donc, il y a également nos enseignants dans le domaine de l'automatisation, qui font la recherche dans l'automatisation, dans l'automatisme industriel, disons l'électromécanique, etc., qui vont apporter leur expertise pour développer les équipements. Ensuite, lorsque vous fabriquez ces noix, les déchets, hein, les déchets qui sont formés, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les valorise? Et donc, on a des spécialistes en génie des procédés qui vont travailler sur les procédés de valorisation de ces déchets, etc. Donc, à la réalité, vous avez un centre d'innovation aux côtés du monde de l'enseignement et de la recherche, hein, qui vient apporter son expertise. Et vous avez donc un transfert rapide de ces technologies qui se ferait directement vers ce centre d'innovation, qui lui également a tout son réseau au niveau national et qui peut faire ce transfert dans les différents secteurs de production qu'on va trouver au niveau national. Vous savez que nous avons la chance d'avoir 2 écoles doctorales à l'INPHB et l'école doctorale, c'est l'école par excellence qui forme les chercheurs. Et dans le cadre de nos travaux de recherche, nous sommes accompagnés par des doctorants qui font les sujets de thèse. Dans le cas particulier de mon laboratoire où nous valorisons les produits agricoles, nous avons plusieurs projets sur lesquels nous travaillons.
Je prends l'exemple de l'anacarde, j'en parle tout le temps parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est le premier pays producteur de l'anacarde avec 1,24 million de tonnes produites annuellement. Mais à côté de l'anacarde, vous avez ce qu'on appelle la pomme de cajou. Or, la pomme de cajou n'est pas valorisée en Côte d'Ivoire alors qu'il représente 10 fois le poids de la noix. Cela nous fait 10 millions de tonnes que nous ne valorisons pas. La pomme de cajou est riche en vitamine C, donc on peut en faire des jus, on peut en faire des vins, on peut en faire des liqueurs, on peut en faire des vinaigres et les tourteaux même issus de la presse des pommes de cajou sont utilisés non seulement en alimentation humaine pour la fabrication des gâteaux et du pain, mais aussi en alimentation animale pour la formulation des produits pour les poulets, les poissons, les lapins et j'en passe. Et dans le cadre de cette étude, nous avons eu à travailler sur cette matière première avec les doctorants, dont j'ai encadré déjà 7 thèses qui ont soutenu et actuellement nous avons développé au moins une vingtaine de produits, du jus, du vin, du vinaigre, de l'alcool qu'on prend même pour faire des solutions hydroalcooliques et du vinaigre qui peut remplacer valablement le vinaigre de cidre. Donc les étudiants sont impliqués parce qu'ils font les travaux de recherche et c'est ces travaux-là que nous allons après transférer au milieu industriel pour une valorisation économique. Nous avons plusieurs partenaires. Quand je prends par exemple au niveau agricole, donc je vous parlais au niveau de la transformation, vous avez le Conseil du coton et de l'anacarde où nous avons un très bon partenariat. D'ailleurs, même, ils n'ont même pas attendu que le Technopole soit créé officiellement et ils sont venus mettre en place le CITA, qui est le Centre des innovations et des technologies de l'anacarde. Et c'est un centre qui va former tous ceux qui vont venir dans le domaine du décortiquage de l'anacarde. Ensuite, nous sommes en partenariat avec l'université Mohamed VI qui a mis en place une école qu'on appelle Digital Farming School pour pouvoir venir former nos braves étudiants qui n'ont pas eu la chance d'accéder, si vous voulez, au supérieur. Et cette formation-là, elle va se faire au niveau du Technopole et actuellement, nous sommes en train d'identifier les bénéficiaires à former. Et non seulement la formation sera théorique, mais en même temps pratique sur notre ferme école de l'INPHB. À côté de cela, nous sommes en train de mettre en place un centre de formation au métier de l'anacarde. Et nous avons signé un partenariat avec le consortium des professionnels du métier de l'anacarde. Et on va mettre en place cette unité-là qui va commencer à fonctionner à partir de décembre 2025. Pour les prochaines années, nous voulons continuer à transférer nos technologies au milieu industriel. Et pour cela, il faudrait que nous puissions communiquer beaucoup sur le Technopole. Parce que, comme je le disais, le Technopole a été mis en place en 1996 sous l'appellation de la Technopole de Yamoussoukro. Le concept a évolué et ce n'est qu'en 2023 qu'un décret a été pris en nommant le directeur du Technopole. Donc, nous devrions commencer à communiquer sur le Technopole afin d'expliquer aux industriels ce qu'ils gagnent à venir s'installer sur le site de la Technopole que d'aller dans une zone industrielle. Parce qu'au niveau du Technopole, non seulement ils ont de l'accompagnement au niveau des chercheurs, mais aussi la main-d'œuvre qualifiée parce que l'INPHB, c'est l'institut par excellence qui va former les techniciens supérieurs, les ingénieurs et les chercheurs parce que nous avons une école doctorale.